Hello! Bienvenue au mois de mai. Le mois de mai pour moi il a commencé le vendredi 2 où j'ai travaillé alors que c'était pas vraiment prévu, mais en vrai ça a été parce que comme mon mari travaillait ce jour-là, je l'ai plutôt bien vécu. J'avais un coaching avec une élève de la BSB, ça s'est super bien passé, c'était super intéressant. Puis ce week-end j'ai pris le temps d'aller me promener aussi, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'il faisait pas un temps magnifique tout le temps, mais sortir ça faisait du bien et prendre l'air surtout. Et puis aujourd'hui je suis partie sur un coup de tête on va dire parce que je l'ai su hier à Pornic parce qu'en fait donc Maëlle faisait un atelier sur le podcast auquel Alexandra, que je connais très bien aussi, participait. Et en fait quand j'ai vu qu'elles étaient à Pornic toutes les deux et que moi j'étais disponible, je me suis dit est-ce que ça vous dit qu'on déjeune ensemble? Et on est revenu coworker dans la villa. C'était super bien, le lieu est magnifique. J'ai fait aussi une visio avec Charlotte et Camille sur place puisqu'on avait un projet à voir commun pour Tridi. Et ensuite, on a discuté d'un des posts d'Alexandra parce qu'elle voulait notre avis. Donc on lui a donné un petit peu notre avis et on l'a aidé à se dire non mais il faut que tu postes ce post, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et ensuite du coup, Maëlle nous a présenté en avant-première son nouveau site qui est en train d'être fini de préparer. Et on l'a décortiqué un peu ensemble pour lui donner nos retours, nos avis sur la structure visuelle, enfin je dirais sur l'ergonomie visuelle, mais aussi sur le fond et comment c'était présenté. Bon, la pauvre, je lui ai fait une espèce de mini séance de coaching improvisée et je pense que sa développeuse va me détester parce qu'il va y avoir des petites choses à modifier, mais bon. Mais c'était intéressant parce qu'on a parlé de la hiérarchisation des offres, etc. Et je pense qu'un de ces quatre, il faudrait que j'en parle de manière concrète. Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à créer un exemple qui soit assez parlant. Ou prendre un exemple existant, mais il faut que la personne soit OK aussi avec ça. Enfin bref, il faut que je trouve un moyen, il faut que je trouve un format, mais je pense qu'un de ces quatre, ce serait cool d'en parler. Et là, je suis rentrée à la maison, je suis en train de me faire un petit thé tranquille. Et cette fin de journée, je m'étais noté de filmer des contenus pour YouTube. Honnêtement, je m'en sens pas du tout l'énergie. Donc je vais pas le faire, c'est pas grave. Je vais faire ça, je pense, plutôt demain. Parce que je pense que demain j'aurai plus l'énergie vu la journée que j'ai. Mercredi, j'ai rien du tout de prévu parce que demain j'ai quand même 2 rendez-vous perso, donc ça, même si c'est pas, voilà, mais je le sais, moi et les impératifs, donc ça joue un petit peu dans ma journée. Alors que mercredi, je n'ai rien de prévu, donc je me suis mis toute la journée, j'ai mis un énorme bloc-temps qui fait toute la journée avec écrit restructuration business. Ça va chauffer. Donc là, je vais juste terminer de me faire mon petit thé et aller me poser pour faire de la créa de contenu tranquille. Voilà. J'ai rallumé la caméra parce que là, je vais faire quelque chose d'important. Et je me disais que ça serait intéressant de te partager mon expérience par rapport à ça. Comme j'ai dit dans mon dernier vlog, j'ai eu un souci avec un client qui m'a payé en retard. À cause de ça, j'ai ma TVA du mois dernier lorsque le prélèvement est passé sur mon compte. C'est pas passé. Et donc du coup, il faut que je fasse mon virement manuellement de la TVA. Il y a une marche à suivre précise. Et il faut pas que je me plante. Donc je veux relire la marche à suivre calmement pour pas faire de bêtises. Et il m'explique donc il faut le RIB, bon ça j'ai. Il faut que je précise le motif, mon numéro de SIRET. Donc il faut que j'écrive par exemple TVA, etc. Ce que je vais faire c'est que je vais regarder en novembre, parce que ça m'était arrivé en novembre apparemment, parce que je vois que dans mes mails j'ai la marche à suivre qui date de novembre, donc c'est que ça te fait... J'ai dû avoir ce problème là en novembre malheureusement. Ça arrive de temps en temps, où quand il y a des prélèvements qui arrivent et qu'il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte, évidemment ça ne passe pas, c'est normal on va dire. On va faire le virement, normalement j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, j'ai les fonds, j'ai les éléments, donc pour faire le virement, la TVA que j'aurais dû payer en avril du coup et que je n'ai pas payé, donc je dois 420 € de TVA, donc virement de 420 € vers le compte de SIE Saint-Nazaire. Et ensuite, il faut que je mette un libellé. Et donc là, il faut que je mette TVA. Il faut ensuite que j'écrive le mois. Là, ça va être donc 0325. Et ensuite, mon numéro de SIRET. Et en justificatif, je vais ajouter le document de TVA que m'envoie le comptable tous les mois. Désolée si t'entends du bruit, j'ai pas mes micros et Yannick, je suis rentrée tout à l'heure donc il est tout excité, il a ses 2 jouets. Et donc là, du coup, je vais faire le virement, comme ça, c'est fait. Et donc ça y est, j'ai payé ma TVA du mois de mars que j'aurais dû payer
fin avril. Donc j'ai une dizaine de jours de retard sur le paiement. La dernière fois, ça n'a pas posé trop de soucis. J'espère que ça n'en posera pas cette fois-ci non plus, puisque la dernière fois, j'avais fait le virement. Bah pareil, dans les mêmes eaux. Quand ça m'arrive, c'est qu'il y a un client qui paye en retard, ou qu'il y a comment on appelle ça, un cash flow, entrée-sortie d'argent qui est mal gérée, ce qui arrive aussi de ma part, clairement. Et du coup, quand c'est le cas, ça arrive, et souvent, je paye au début du mois d'après. Ça m'est arrivé 3 fois depuis que je suis à mon compte. Donc, évidemment que si je pouvais, ça n'arriverait pas. Mais les fois où ça arrive, malheureusement, j'ai pas trop le choix. Donc, je fais avec, et là, j'ai fait mon virement. Donc je suis actuellement à jour de ce que je dois, et donc ça me rassure. Ça arrive qu'il n'y ait pas les fonds. Donc tout ça, c'était juste pour t'expliquer ça, mais je pense que c'est important d'en parler aussi dans les coulisses, de dire que des fois ça arrive, et dans ces cas-là, on va régulariser. Et c'est ce que je viens de faire, je viens de me régulariser. Donc voilà. Je viens de te voir en cette fin de journée. Hier, j'ai fait de la création de contenu comme prévu, et en fait, aujourd'hui, je me suis mis en mode création de contenu aussi parce que je voulais rester dans cette dynamique-là. Donc, je suis contente parce que j'ai bien avancé sur mon planning éditorial. J'ai fait du recyclage de posts Insta sur LinkedIn, j'ai fait de la création de posts pour Instagram, de l'enregistrement de Reels, du montage vidéo, j'ai enregistré une vidéo aujourd'hui. Enfin voilà, j'ai été vraiment dans une phase où j'ai pu créer du contenu à fond, et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, demain, je suis off, je suis avec des copines toute la journée, et vendredi, je me suis mis ma session justement restructuration business. Je me suis dit qu'après avoir travaillé mon contenu, etc., c'était une bonne chose de me mettre dessus à ce moment-là, plutôt que de faire un peu dans l'entre-deux. Je suis contente parce que là, il est 9h. J'avoue, là, je vais couper parce que je suis un peu la tête dedans. Mais j'ai vachement avancé. En fait, je pense que moi, j'ai l'impression que j'ai pas avancé parce que j'ai pas fait tant de posts que ça, j'ai pas fait tant de montage que ça, etc. Mais le montage, c'est pas mon métier déjà. Et je mets du temps. Et même s'il y a certaines vidéos sur lesquelles Aurélie met la main à la pâte, là, c'est moi toute seule dessus pour le moment. Donc du coup, ça me demande pas mal de temps par rapport à Aurélie, j'imagine. Et puis là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout dérushé. Donc j'ai pris toute la vidéo et j'ai coupé tous les bouts qui servent à rien. Donc là, j'ai toute l'essence de ce que je veux. J'ai fait les recherches de ce que je voulais incruster comme image, etc. Donc, et comme vidéo d'ailleurs aussi. Donc si je veux me remettre au montage, j'ai tout ce qu'il faut pour moi-même en montage. Sachant que je vais le faire en même temps que je te le dis. Je vais me remettre une session de montage la semaine prochaine. Mon but, c'est que cette nouvelle vidéo sorte vendredi de la semaine prochaine. Il faut que je continue le montage vidéo. Donc hop, je vais me bloquer ici un petit temps dédié à ça. Voilà, c'est fait. Donc lundi, je me suis bloqué du temps là-dessus parce que je voudrais pouvoir avancer et publier cette vidéo rapidement. L'idée, c'est de faire une série de vidéos. Donc ça, ce serait la première. C'est un peu le pilote pour voir si ça plaît, si ça intéresse. Donc j'aimerais bien me faire un espèce de mini générique, un truc super simple, mais histoire qu'il y ait un petit truc sympa par rapport à ça. Donc je vais voir ça. Je pense que je vais me faire un truc hyper basique sur Canva. Je vais pas m'embêter parce que je maîtrise pas assez Premiere ou After Effects pour faire ça. Et j'ai pas le temps ni les moyens de demander à quelqu'un de le faire. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être que plus tard, je ferai faire un truc comme ça, un pilote. Voyons ce que donne la vidéo déjà dans un premier temps. Donc voilà, donc là, j'ai fait pas mal de travail autour de la création de contenu. J'ai bien avancé. Mon calendrier éditorial a repris des couleurs, donc ça m'a fait du bien. Il n'est pas encore autant complet que ce que j'aimerais, mais franchement, je suis déjà super contente. Même s'il y a une petite part de moi qui dit que tu aurais pu faire plus aujourd'hui, je suis quand même déjà bien contente de ce que j'ai fait. Faut que je me l'avoue quand même aussi. Surtout que j'ai le bas du dos qui est en vrac total, mais genre, j'ai vraiment très très mal. Ça se voit pas parce que j'ai l'habitude, donc je contiens. Mais je travaille moins bien. Alors que j'ai une super chaise, hein. C'est pas lié à ma chaise, c'est vraiment lié à mon SPM et à mon bas du dos qui est vraiment tout inflammé. Donc voilà. Donc là, je vais aller me poser un petit peu dans le canapé pour pouvoir un petit peu décompresser et me préparer à passer une super journée avec des copines demain. Une nouvelle semaine. Alors, je viens de voir parce que je t'ai pas trop filmé la semaine dernière, qui était ma semaine semi-off. Donc off de clients, mais à fond dans mon business. Ça a été une semaine vraiment très productive. Je suis très contente. Je m'attendais pas à être autant productive. Je travaillais un peu plus de 26 heures, ce que je trouve est bien pour une semaine semi-off. J'ai retrouvé un rythme de production, j'ai retrouvé des objectifs, j'ai retrouvé je sais pas comment expliquer, mais le côté stratégique de la création de contenu, c'est-à-dire que j'ai enregistré 7 reels, et après je me suis dit, ok, comment tu les positionnes de manière pertinente, intelligente, comment est-ce que tu fais en sorte que les posts qu'il y a avant ou après se répondent, etc. Donc ça, je suis très contente de ça. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai passé une journée complète sur la restructuration de mon entreprise. Et en gros, alors... Attends, faut que je te montre. Je voulais récupérer mon cahier sur lequel j'ai écrit tout ça. Sauf que
Il est sous les fesses de Shadow, qui veut pas s'en aller de mon cahier. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Oh, de rien. Je disais donc, j'ai récupéré mon cahier. J'ai pris le temps de vraiment restructurer et j'ai 7 pages comme ça, remplies de choses. Donc, je vais te dire ce que j'ai mis dedans. Attends, est-ce que je peux pas mettre mon micro sur quelque chose ? Bon, je vais faire comme je peux. Donc, la première page, c'était... d'abord, j'ai noté le site web, c'est quoi vraiment ? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ma promesse, elle est un peu floue. Et donc, j'ai mis accompagner les entrepreneurs dans leur création de contenu et la structuration de leur business. Donc, comment ? Des conseils, des ressources, une communauté pour un accompagnement de groupe et du coaching en one-on-one. Grosse nouveauté. Pour avancer concrètement, des ateliers pour pouvoir faire du pratico-pratique. J'ai commencé à écrire donc ce que je ne souhaite plus faire, ce que je ne veux plus faire dans mon entreprise, ce que je ne veux plus faire comme prestation. Donc j'ai plusieurs prestations qui vont s'arrêter complètement. Ensuite, j'ai noté ce que j'ai envie de développer. Donc là, j'ai noté donc Bicom évidemment. Les ateliers en ligne, ça fait longtemps que j'en parle et je les ai jamais lancés. Le coaching de groupe, donc mon offre comme Fluence. Une communauté, ça j'en reparlerai plus tard. Et du coaching one-on-one, donc ça c'est aussi la grosse nouveauté. Enfin même si aujourd'hui j'en fais, mais j'en fais pas... C'est pas officiellement appelé du coaching one-on-one. Et là j'ai vraiment envie que ça devienne vraiment du coaching one-on-one. Ensuite, j'ai fait tout un truc sur Lost in LinkedIn, comment j'allais la transformer, cette formation, et donc l'arrêter et la transformer, la restructurer. Donc, je vais t'en reparler aussi, hein, t'inquiète pas. Mais je te donne tout, comme ça, tu vois un peu tout ce que je me suis posé comme question. Ensuite, j'ai noté mon nouvel écosystème, et avec ce que je vais garder et arrêter. Et ensuite, j'ai fait 2 pages pour comment va se passer ce pivot en douceur avec ce que je vais arrêter et ce que je vais développer. Voilà. Donc, vraiment, c'était super intéressant, une grosse introspection. Et dans les grosses nouveautés qu'il va y avoir, c'est que je vais arrêter le podcast. Ça va être une pause d'une durée indéterminée. Pour le moment, je l'arrête parce que je ne m'y retrouve plus dedans. C'est pour moi devenu un stress, un poids, quelque chose qui me pose problème. Alors, je parle juste du podcast Parlons Comme, évidemment, Confidence entre Indés continue avec Maëlle parce que je m'éclate trop dedans et je me sens à l'aise à faire ce podcast-là, donc je veux le garder. Mais Parlons Comme, en fait, je me sens étriquée, je me sens... Enfin voilà, C'était censé être quelque chose qui devait me permettre de m'exprimer plus facilement. Ça l'a été pendant 4 ans. Aujourd'hui, je m'y retrouve plus dedans, donc je l'arrête. Évidemment, les épisodes restent disponibles, donc ça va être sur Spotify et sur YouTube uniquement, parce que je vais arrêter de payer mon hébergeur. Parce qu'en fait, je me rendais aussi compte que je payais un hébergeur pour un podcast où il n'y avait pas d'épisode depuis 3 mois, et il n'y en avait pas de prévu, donc en fait, je sortais de l'argent pour rien, et j'ai aussi enlevé l'abonnement vers mon outil pour enregistrer les interviews. Donc ça me fait 2 abonnements en moins à payer, mine de rien, et c'est un point en moins, donc je suis contente de l'arrêter. Peut-être que je le reprendrai dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, j'en sais rien. Mais actuellement, je l'arrête et ça me fait du bien. Du coup, je vais plus me focaliser sur la chaîne YouTube puisque c'est là où je m'amuse plus. Et certainement que ce que je vous aurais pu dire dans le podcast va arriver sur la chaîne YouTube. Hein, ce sera ça. Deuxième chose que j'arrête, et là c'est un gros morceau, j'arrête la création de contenu pour d'autres entrepreneurs. C'est-à-dire que j'arrête ce que je fais depuis quasiment 12 ans. Et ça fait bizarre. Je ne vais plus créer de contenu pour des indépendants. Je vais les aider à créer eux-mêmes leur contenu. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est là-dedans que je m'éclate. Que la création de contenu pour d'autres, ça me génère des choses que j'aime pas et qui font que je suis pas contente des fois de ce que je propose alors que je devrais pas l'être. Pareil, je réapprofondirai là-dessus, mais je vais arrêter ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que mes clients pour lesquels je crée du contenu actuellement, je les garde, il n'y a pas de souci, je continue à les aider. On ne pourra plus travailler avec moi pour ça, c'est-à-dire c'est plus une prestation que je propose. Donc si quelqu'un vient me voir pour ça, je le redirigerai vers quelqu'un d'autre. J'ai des super personnes dans mon réseau qui font ça, donc ce sera très bien, je vais pouvoir les rediriger vers ces personnes-là. Donc ça, c'est le deuxième truc que j'arrête. Et le troisième truc que j'arrête, ce sont les formations catalogues. Ça fait un bout de temps que j'en parle. Les formations catalogues, c'est des formations qui sont proposées par des organismes de formation dans lesquels j'arrive et en gros, je suis pas au courant des gens que j'ai. J'ai un programme, je dois suivre le programme et voilà. Et ça me plaît plus du tout. J'arrive pas à m'épanouir du tout là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des programmes adaptés aux personnes avec qui je travaille. C'est ce que je fais avec Vendétudes depuis 11 ans. Et ça, j'aime beaucoup. Ce qui m'arrive aussi des fois avec la CCI, quand on a une demande particulière, là, on va créer un programme sur mesure pour la personne. Mais il y a que dans ces moments-là où je m'éclate. Le reste, j'apprécie pas. Alors, bien sûr que j'apprécie les formations en elles-mêmes parce que je passe des bons moments, mais en fait, ça génère trop de stress, pareil. Je dois bloquer des dates 1 an à l'avance avec l'incertitude qu'elles soient utilisées. Je le sais que 1 mois avant, donc en gros, c'est quand même super handicapant. J'ai plein de formations qui sont annulées au dernier moment, 1 mois avant, et donc du coup, c'est du CA sur lequel je peux pas compter. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait là-dessus, et le fait de pas pouvoir personnaliser qui me gêne
Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter ça. Donc pareil, évidemment, je finis mes engagements que j'ai actuellement, mais je n'en ferai pas les prochaines années. Comme je dis, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai écrit beaucoup de choses. Je vais arrêter pour le moment parce qu'aujourd'hui, je reprends le travail et donc j'ai un coaching qui commence dans un quart d'heure. Et fin de journée, j'ai un live de création de contenu pour Bicom, donc ça va être cool. Cet après-midi, je pense que je vais faire un peu de montage sur des vidéos pour finir les montages des Reels que j'ai enregistrés. J'ai quelques réponses à des mails à faire. Le train-train quotidien qui revient après une semaine un peu hors du temps qui m'a fait énormément de bien et je pense que je vais réitérer ça le plus vite possible, très honnêtement. Enfin, j'aimerais bien m'en refaire une avant les vacances. C'est beaucoup de choses, c'est hyper intéressant. J'ai posé à l'écrit des choses que je me disais dans ma tête mais que je refoulais. Je sais pas si tu vas voir vraiment ce que je veux dire, mais des trucs où je me disais oui mais non, c'est pas grave, enfin je le mettais de côté, etc. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui devaient plus continuer et qu'aujourd'hui j'avais aussi l'expérience et la possibilité de proposer autre chose qui me correspond mieux. Donc je vais te documenter ça au fur et à mesure et j'espère que ça va t'intéresser. N'hésite pas à me le dire parce que moi en tout cas je suis contente de le documenter déjà juste pour moi. Mais ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'on restructure, comment est-ce qu'on change les choses dans un business, même si on n'a pas forcément la même entreprise avec les mêmes prestations, c'est toujours intéressant de se poser des questions. Voilà. Et rebonjour. Alors, toi, ça fait quelques secondes, mais moi, ça fait 2 ou 3 jours que j'ai pas filmé, en fait. Tout ça parce que je suis repartie dans le train-train quotidien, des coachings, de la création de contenu, des échanges avec les clients, etc. J'ai continué aussi à travailler sur ma restructuration, donc notamment sur les types de contenus que j'allais pouvoir créer maintenant et sur comment j'allais mettre en place, annoncer, on va dire, ce nouveau positionnement. Et d'ailleurs, je t'ai déjà expliqué justement ce que je vais arrêter. Et ce qui est très intéressant, c'est que hier, j'ai une cliente avec qui je travaille depuis janvier sur sa création de contenu, depuis même un peu plus avant, parce que je l'avais accompagnée en stratégie de consulting avant, et après on a fait la création de contenu, qui m'a annoncé qu'elle allait arrêter la collaboration pour une durée indéterminée, pour des raisons financières, parce qu'en fait elle a eu des gros investissements à faire avec son entreprise, et du coup ça passe plus, et je le comprends complètement, et pareil, on en a discuté et tout, il n'y a aucun souci, de toute façon elle est plus engagée, donc pas de problème. D'un côté, je me suis dit, oulala, mon prévis, il ressemble plus à ce qui était prévu, puisque du coup, il était censé être, on va dire, au vert jusqu'à novembre. Maintenant, c'est jusqu'à septembre. Donc, ça change un petit peu la donne quand même. Et dans un autre sens, il y a un peu cette part de moi qui s'est dit, c'est marrant qu'au moment où je commence à dire, j'arrête la création de contenu, j'ai une de mes clientes qui viennent me voir pour me parler de ça, sachant que j'avais pas prévu d'arrêter la création de contenu avec mes clients existants, comme je te l'avais dit, mais de continuer avec eux le temps qu'ils en auraient besoin et on verrait plus tard, etc. Et là, j'ai cette cliente-là qui vient me voir et qui m'annonce ça. Et donc, il y a eu vraiment un moment de est-ce que c'est pas un signe, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, est-ce que c'est pas un signal qui dit en fait, ouais, tu vas dans le bon sens. Alors, j'espère, parce que ça fait très peur de faire des changements et d'arrêter des choses que tu fais depuis 12 ans. Mais voilà, il y a vraiment ce truc qui me dit si, c'est ça. En fait, depuis que j'en ai parlé avec Camille et Charlotte, j'en ai parlé avec mon conjoint aussi, depuis que j'ai posé les choses, il y a comme une espèce de poids qui s'est envolé. Il y a comme une espèce de sérénité qui s'est installée, même si je sais pas où je vais. C'est-à-dire que, voilà, en termes de prévis et tout, ça se trouve, je vais me planter, j'en sais rien. Mais je me sens alignée. Et ça, en fait, c'est hyper important, je pense, quand même. Donc, j'ai hâte. J'ai très très peur, mais j'ai hâte d'officialiser ça. Donc là, en fait, ce que j'ai prévu, c'est que cette semaine, je vais déjà parler de l'arrêt du podcast. Non, oui, non, mais si tu sautes, tu vas te faire mal. C'est trop haut, là. Oui, t'as faim, c'est ça? Voilà. Oui. À cause de toi, je sais plus ce que je disais. Je viens de terminer le 2e live avec les ananas. J'ai hâte de pouvoir de nouveau échanger avec eux. C'était super, vraiment, c'était trop bien de les voir discuter ensemble, etc. C'était cool. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a évoqué pendant 1h10 les problèmes de chacun. C'est-à-dire, quelqu'un posait un problème et les autres réagissaient dessus, etc. Se donnaient des conseils et tout, c'était trop cool. Et ensuite, on a défini à la fin une petite action que chacun pouvait faire pour vraiment avancer. Je vais les publier après sur le groupe dans la classe pour que chacun puisse aller soutenir les autres et s'entraider. Et puis pour que ceux qui n'étaient pas à la visio puissent publier aussi, eux, la petite mission, le petit truc, la petite tâche qu'ils ont envie de faire et qui les aidera à aller plus loin. Donc c'était vraiment trop bien et pareil, ça fait grave écho à l'alignement que je suis en train de mettre en place avec la mise en place des coachings, etc. Donc je suis très contente. Et puis cet après-midi justement, j'ai un rendez-vous avec une cliente qui risque d'être un petit peu particulier puisque
En ce moment, elle va pas très bien et elle est fâchée avec les réseaux sociaux. C'est moi qui crée son contenu, hein, mais elle est fâchée avec. Voilà, donc on va en parler. On va un peu crever l'abcès et je pense que ça va lui faire du bien. Et je verrai en effet ce qu'elle aussi elle me dit. Ça se trouve, elle va me dire qu'elle va arrêter la création de contenu elle aussi. Les clients qui m'ont dit qu'ils voulaient arrêter la création de contenu, je les ai renvoyés vers mon offre Bicom pour les aider à continuer à créer leur contenu, mais cette fois-ci par eux-mêmes. Et je pense que ça peut être vraiment plus pertinent pour eux et en fait peut-être pour moi. Donc voilà. Et ben c'est parti, let's go! Bon, eh bien, je viens te revoir après le rendez-vous que j'ai eu avec ma cliente. On a décidé, en discutant et en voyant un petit peu comment elle se sentait, etc., de stopper notre collaboration à fin juin. Donc, à la fois, je suis triste parce que c'est une cliente que j'apprécie beaucoup, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, j'étais très contente de travailler pour elle, etc. Et en même temps, là, c'est plus possible pour elle, financièrement et en termes de, de besoin. C'est-à-dire que là, elle a besoin de faire un reset de son business et je la comprends parce que c'est ce que je suis en train de faire. Donc, comme je dis, je suis une partenaire, je suis pas un prestataire lambda. Moi, je veux qu'on échange, je veux qu'on en discute. Si tu veux arrêter la prestation, je comprends, il n'y a pas de souci. Comme il y a un mois de préavis, on termine du coup à fin juin. Et comme ça va lui permettre d'enlever ce poids-là de sa tête et de pouvoir avancer sur la restructuration et de son entreprise. Le fait d'avoir décidé d'arrêter la création de contenu et d'avoir 2 clientes en 2 jours qui arrêtent. En fait, ce que j'ai dit aux filles en rigolant, je dis c'est pas un signe, là, c'est une claque dans la gueule. C'est-à-dire que à la fois c'est cool parce que ça va dans le sens de la décision que j'ai prise, à la fois ça fait peur parce que clairement à partir de là mon prévis il a plus du tout la même tête, même si je sais pas que pour ça, mais c'est un critère, hein. Je suis pas bénévole, mon entreprise doit perdurer. Je sais pas comment dire, mais j'étais très à l'aise à la cliente à lui dire on arrête de bosser ensemble. J'avais pas envie qu'elle se force à faire du contenu sur ses réseaux sociaux tant qu'elle était pas réalignée avec elle-même et avec ce qu'elle voulait faire. Elle avait peur qu'on arrête, elle avait peur pour notre collaboration et tout. Je dis mais ça ne change rien à nos échanges et au fait que je serai dispo si t'as besoin qu'on en discute, etc. Voilà. Donc c'était super chouette, mine de rien, même si c'est encore une nouvelle fin de collaboration. Là, la question que je me posais, c'était comment est-ce que je communique sur ces changements? Il faut que je vois comment je communique sur ce changement-là. Et là, je suis en train de me creuser un peu la tête là-dessus, sachant que dans une petite heure, je suis en coaching, donc j'ai un peu de temps là, donc je me dis essayer de réfléchir à ça et de voir ce qui en ressort. On va voir. J'ai mis la mousse à l'envers. Ça fait plusieurs jours pour moi encore que j'ai pas pris la caméra. Je sens que ce mois de mai, en fait, comme je suis beaucoup dans l'introspection, dans des réflexions, etc., et aussi dans des échanges très profonds avec Charlotte et Camille, j'ai plus de mal à prendre la caméra, puisque je peux pas forcément filmer tout. Mais je suis très contente parce que justement, toute cette introspection, elle porte ses fruits. Elle commence à avancer, etc. Donc c'est cool. Je sens en fait que ça fait du bien, mais c'est très dur à vlogger. Là, tu l'as en brut. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, sachant que j'ai encore continué à écrire en mode est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, etc. Mais il faut aussi que je clarifie mes offres actuelles pour pouvoir mieux les vendre, notamment Bicom. Donc là, je suis en train de terminer toute cette partie-là d'introspection, etc. Et maintenant, je suis plutôt à poser tout ce qui va être justement action à mettre en place, quoi, quand, comment. Donc c'est-à-dire à quel moment j'arrête ça, à quel moment je communique sur ça, à quel moment je fais quel post, quand est-ce que je refais mon site, quelle page j'ajoute, etc. Donc là je rentre dans le concret, dans l'action, donc ça me va très bien, je suis contente aussi. En ce moment j'ai les travaux pour le client, finir les corrections de l'EGP et avancer sur cette restructuration mais de manière en mode action posée. Et c'est vrai que je t'avoue que sur le mois de mai, je filme beaucoup moins parce que c'est vraiment des phases où je suis posée, je réfléchis en fait. Donc beaucoup de choses se passent dans ma tête et formuler tout à l'oral, même pour un vlog, ça va être compliqué. Donc je te formule des parties quand j'ai fini de le digérer et que je viens t'en parler là. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu plus décousu ce mois-ci, mais bon, je me dis c'est pas grave, ça montre aussi la réalité véritable du vrai monde de Boromir, pour ceux qui ont la référence. Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, les aventures de Boromir. Donc ouais, vraiment, en ce moment, je suis très sereine, ce qui est très étrange, hein, Enfin, je suis très sereine sur ça, mais pas sur d'autres trucs, clairement. Mais c'est pas grave, parce que je sens que c'est ça. Je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse, je sens que c'est ça que... Donc allons-y, allons dans ce sens-là. Et avançons, et on verra bien ce que ça va donner.
On se retrouve dans un autre cadre. Je sentais que mon cerveau ne voulait plus travailler sur un écran d'ordinateur. Donc, je me suis dit, prends ton cahier, prends tes crayons, fais-toi une petite boisson et viens te poser ailleurs, là où il n'y a pas d'écran. Pose les choses, pose les idées. Parce qu'en fait, je voulais faire de la création de contenu pour des clients, mais de toute façon, j'ai un contenu qui arrive demain, donc autant que je le fasse demain. Comme ça sera beaucoup plus cohérent. Comme là, de toute façon, j'ai le cerveau qui n'était pas câblé pour, tout simplement. Je vais me mettre sur ce que j'ai en tête, justement sur la structuration de mes nouvelles offres, etc. En mode, qu'est-ce que je sors quand, à quelle date, à quel prix, pour combien de personnes, etc. Et quelle communication sur le site, sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'en fait, là, il faut que je vois justement comment est-ce que je mets ça en place pour pouvoir les vendre, les proposer, que les gens sachent que ça existe, parce qu'en fait, c'est pareil, si je fais une super offre dans mon coin, mais que j'en parle pas, à qui j'envoie des newsletters, à quelle base de données clients, etc. Donc là, j'ai envie de tout poser à l'écrit sur un cahier. Je sais que c'est pas le plus optimal et que l'idéal, ce serait de faire ça sur un Notion bien arrangé, etc. Mais là, j'ai besoin de le faire à l'écrit sur un cahier, continuer ma douzaine de pages de choses que j'ai commencé à faire. Je pense que j'ai besoin de le faire comme ça, donc là je vais me mettre sur une petite session comme ça. J'ai 1 heure devant moi, donc je me dis fais ça, mets-toi une vidéo en fond si t'as envie, si t'as pas envie, je verrai peut-être de la musique, je vais voir. Mais je vais avancer là-dessus, donc let's go hein. Hello, je te retrouve pendant ma petite pause goûter, puisque je suis en plein goûter. J'ai très très bien avancé, puisque j'ai fait un dernier point, enfin j'ai posé toutes mes idées comme je te le disais, etc. Et là j'ai fait un point programme. Donc le point programme c'est quoi ? C'est avec tout ce que j'ai dit que j'allais faire et quand est-ce que j'allais le faire, eh bien il faut maintenant que je cale ça dans mon planning. Et donc là j'ai dit ok, en mai il reste 10 jours, qu'est-ce que je fais ? En juin il y a 30 jours, qu'est-ce que je fais ? En juillet il y a 20 jours, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'après je suis en vacances. Et donc ça me permet de savoir ce que je dois faire à quelle période et de pouvoir maintenant les caler dans mon planning pour pouvoir réserver du temps là-dessus. C'est-à-dire que tout planifier comme pour Confluence, je kiffe, mais maintenant on passe à l'action, on fait les choses. Et je pense que c'est ça qui me fait un petit peu peur en ce moment et qui fait que derrière ça remue mes ninges. Là en ce moment je te dis il se passe tellement de trucs dans ma tête en même temps que j'essaie de tout assimiler. C'est pas évident mais ça se passe bien quand même. On va dire que tous les petits mois qui cogitent là-haut s'entendent bien et globalement se passe le mot, donc ça va. Sachant que du coup, pour les 2 prochaines semaines, donc pour la fin du mois de mai, j'ai énormément de coaching en peu de temps, puisque la semaine prochaine, c'est une semaine de 3 jours, ce qu'il y a le pont, et j'ai je crois, 6 ou 7 coachings en 3 jours, donc ça voilà. Et j'ai à peu près la même chose la semaine d'après sur les 5 jours. Et là, je suis en train de réfléchir à, justement, avec tout ce repositionnement et tout ça, il faut aussi que je prenne le temps, notamment au-delà de la création de contenu, de revoir mon profil LinkedIn et mon compte Instagram pour les réadapter, les remettre bien. Donc, il faut que je retravaille ma bannière LinkedIn, il faut que je retravaille ma présentation de compte LinkedIn, il faut que je retravaille ma bio Instagram. Donc, pendant que je travaille, j'écoute des petits contenus autour de ça, même si techniquement, je sais faire, mais pour les autres... Pour moi, j'ai vraiment du mal, donc je prends des conseils pour pouvoir me dire ah ok oui, m'appliquer mes propres conseils à moi. Donc voilà. Eh ben, c'est reparti pour une session de travail.
Eh bien, après ce bon petit repas, en dessert, je me suis pris juste 2 carrés de chocolat noir et franchement, j'étais bien comme il fallait. Je vais rentrer en live coworking dans quelques minutes. Donc Sophie et Annie, en fait, dans leur communication, je leur ai conseillé de faire des posts, ce que j'appelle miroirs. Et là, elles ont préparé leur portrait, leur rencontre, etc. Et Sophie s'est dit, tiens, on n'a qu'à faire de la vidéo, on n'a qu'à s'enregistrer. Et clairement, j'étais très contente qu'elle le dise parce que j'avais très envie qu'elle se mette à la vidéo, mais je voulais pas les brusquer non plus. Annie était peut-être un petit peu moins, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles se sont dit, ok, on le fait à deux, on se challenge. Et je pense que ça, c'est vraiment chouette, ce côté où elles l'ont pas fait seules, elles le font à deux. Donc c'est plus facile pour se challenger. Et du coup, elles ont filmé leur petite capsule et on va cet après-midi avec Aurélie, les aider à faire le montage, comprendre comment faire le montage, comment associer les choses, etc. Les b-rolls, toute cette partie-là. Donc je pense que ça va être super intéressant. Donc c'est parti, je vais m'installer et puis on va commencer le live. Je viens de me rendre compte que ça fait 10 minutes que je parle à la caméra et que je vais pas cliquer sur enregistrer, je suis ravie. Je suis ravie! J'étais en train de dire que je viens de terminer le mail pour annoncer la fin de la formation LinkedIn. Aussi bien la formation créer, optimiser son profil LinkedIn, créer, optimiser sa page professionnelle et créer du contenu pertinent sur LinkedIn. Donc ces 3 formations-là que je vais arrêter du coup. Donc les formations seront toujours disponibles pour les personnes qui les ont achetées. C'est juste qu'il n'y aura plus de mise à jour et le programme de coaching et d'affiliation vont se fermer. Donc j'ai fait un mail pour expliquer tout ça aux élèves. Je voulais qu'ils soient avertis en premier. Je leur ai aussi dit à l'intérieur pourquoi j'arrêtais et ce que j'allais proposer par la suite, donc les ateliers que j'espère développer par la suite. Et je leur ai aussi annoncé que jusqu'à la date de fin de la disponibilité de la formation, donc au 30 juin, elle est disponible à moins 50% pour celles et ceux qui veulent acheter des modules complémentaires ou s'ils veulent en parler autour d'eux pour pouvoir qu'il y ait des personnes qui puissent bénéficier de la formation avant qu'elle disparaisse. Parce qu'elle reste très qualitative donc. Donc là il est très tard, bien trop tard, parce que je me suis laissée embrigadée, mais en fait je suis en train de me rendre compte que j'ai un rythme, enfin j'arrive mieux à comprendre mon rythme. J'ai souvent un coup de barre autour du déjeuner et j'ai souvent un coup de barre vers 17h. Camille et Charlotte qui ont fait des visios avec moi souvent vers cette heure-là, elles savent que entre 17h et 17h30 je passe mon temps à bailler. Enfin de 17h 17h30 à 21h là passé, j'ai été ultra productive et hier j'ai fait pareil. Je me suis fait embrigader hier dans un tunnel de création de contenu qui a été trop cool parce que j'ai du contenu qui est programmé pour les 3 prochaines semaines et j'ai mon planning éditorial qui est posé jusqu'à septembre. Donc c'est plutôt chouette. Maintenant il faut que je crée les posts mais voilà. Et j'ai fait des posts pour des clients. Donc, j'ai compris que voilà, il y a des moments où vraiment il faut que j'optimise, il faut que je vois ça. Donc, maintenant que je le sais un peu plus, je vais essayer de voir. Alors là, les prochaines semaines, entre les coachings, les lives Bicom programmés, je vais peut-être pas pouvoir toujours adapter mon planning, mais ça me permet de me dire que cet été, je vais pouvoir prendre le temps d'adapter mon planning à partir de septembre, fin de la rentrée, fin août, début septembre, pour prendre en compte ça. Donc c'est bien, hein, même au bout de 12 ans à son compte, on apprend encore des choses, on apprend encore comment on fonctionne, puis je pense que ça évoluera toujours, puisque ça se trouve dans 2 ans, je travaillerai pas de la même manière, j'en sais rien. Bon, sur ce, je pense que je vais couper l'ordi, parce que je sens quand même que même si j'ai été ultra productive, là mon cerveau il est en mode, ça y est, c'est bon, t'as sorti tout le jus que tu pouvais sortir, ça suffit. Bon, je sais pas à quand, mais à plus tard. Hey! Non, tu n'as pas un problème de couleur d'écran. J'ai changé de couleur de cheveux ce week-end. Ça m'a pris comme ça. Donc voilà ce que ça donne. D'ailleurs, ça me fait penser à ma vidéo Et si j'étais coloriste. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil si jamais tu veux voir un petit peu ce que ça donne. Sachant que je suis en train de réfléchir à la suite de ce format, à la prochaine vidéo que je vais filmer dans ce sens. Donc on arrive à la fin de ce vlog parce qu'il reste 2-3 jours à filmer. J'ai une semaine, là c'est une semaine de 3 jours. Parce que jeudi c'est férié, vendredi je fais le pont, étant donné qu'en plus pour une fois mon mari le fait aussi, j'en profite. Grosse semaine, enfin gros 3 jours, mais ça va le faire, ça va, c'est bon. Là j'ai bien avancé sur toute la restructuration et pendant le live Instapapote que j'ai fait vendredi, donc sachant que les lives Instapapote vont maintenant être disponibles en replay sur ma chaîne YouTube et ça a déjà commencé au moment où tu vois cette vidéo. Et du coup pendant le live Instapapote, il y a quelqu'un qui m'a... j'ai eu une idée, j'ai posé la question et on m'a confirmé que c'était une bonne idée. Je me suis dit qu'avec tout le travail que j'ai fait, la restructuration, les questions que je me suis posées, le quoi, le comment, le machin, ça pourrait être intéressant de faire un workbook, une checklist, je sais pas encore sous quel format, pour reprendre la méthode que j'ai utilisée et que les personnes qui veulent le faire puissent avoir une méthode pour le faire. Je ne sais pas encore si ce sera un freebie gratuit ou un petit produit payant. J'en ai aucune idée. En fait, il faut que je vois jusqu'où je vais dans le truc et du coup, en fonction de ça, je verrai si... Enfin voilà, je verrai comment je vais gérer ça. Coucou. Oh oui, bonjour. Tu veux dire quelque chose? Absolument pas. Et
après, on entame le mois de juin. Le mois de juin, ça va vraiment être le mois du coaching. Le mois de juin, ça va être la fin de la BSB, puisque la BSB termine le 6 juillet, on est d'accord, c'est pas... Mais en gros, une grosse partie va se passer en juin. Là, on attaque la 9e semaine aujourd'hui, donc ça va être très intéressant de voir justement l'évolution des ananas depuis le début jusqu'à la fin. Et puis c'est parti. Et après, je vais retrouver Charlotte et Camille, parce qu'on est lundi. Et voilà. Je te reprends parce que je viens de recevoir un truc que j'attends depuis un petit bout de temps. Et je suis très contente parce que alors, je suis quelqu'un qui pledge de temps en temps des projets. Donc en gros, pledger, c'est participer à un crowdfunding, donc les financements participatifs. Donc j'en ai déjà fait plusieurs. Et j'en ai 2 qui sont arrivés à peu près en même temps, puisque j'en ai un qui est arrivé vendredi et un qui arrive aujourd'hui. Celui que j'ai reçu ce week-end, c'est une clé pour pouvoir jouer en avant-première à un jeu vidéo pour lequel j'ai participé au financement participatif en 2021, en septembre 2021. C'est un petit studio indépendant qui a créé le jeu. Et je crois qu'il sort d'ici 2-3 jours. Enfin, au moment où tu regardes le vlog, il viendra d'être sorti ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle Nier Mage. En fait, moi, je les avais découverts avec leur jeu d'avant qui s'appelle J-Boost, A Cthulhu Adventure. En fait, en gros, tu suis un bibliothécaire qui a un chat et il se retrouve par mégarde à avoir le Necronomicon dans les mains. Donc, c'est le livre maudit dans l'univers de Lovecraft. Cthulhu, tout ça, si tu connais un petit peu. Et en fait, en ouvrant le Necronomicon et en faisant n'importe quoi avec, il donne la parole à son chat. C'est du point and click, donc ça veut dire que tu te déplaces dans des environnements qui sont statiques et tu vas cliquer sur des éléments pour interagir. Et en fait, le but, c'est d'aller trouver comment, on va dire, réparer ton chat et qu'il arrête de parler parce que toi, t'as pas envie et ton chat non plus. Ton chat veut redevenir un chat et en fait, donc tout le long, il nous suit et il est très sarcastique, donc c'est assez marrant. Et en parallèle, il y a un détective qui nous aide, on va dire, et il s'appelle Don Archetype. Donc en fait, c'est très drôle parce que c'est R.Type, et en fait, ça fait archétype. Parce que le mec est vraiment l'archétype pur de l'enquêteur hyper sombre qui se veut super dark, etc. Et c'est très très drôle. Et en fait, c'est un jeu qui a beaucoup d'humour, etc. Donc, et quand j'ai vu que le studio allait sortir un nouveau jeu à cette époque, j'ai tout de suite participé et ça m'a coûté vraiment pas grand chose. Je crois que j'en avais pour 20 €. Donc c'est même pas le prix d'un jeu aujourd'hui, hein, donc je suis très contente d'avoir pledgé et d'avoir soutenu le projet et donc j'ai pu y jouer ce week-end. Je l'ai mis un petit peu en story, mais j'ai pu y jouer ce week-end. J'ai commencé à jouer à Nier Mage et du coup j'aime beaucoup. Bon, il est full en anglais, mais moi ça me gêne pas du tout. C'est un peu en mode Harry Potter Poudlard. Une adolescente, une jeune adulte, puisqu'elle a 18 ans, qui vient de découvrir que en fait dans sa famille il y a des gens qui maîtrisent la magie, elle découvre le monde de la magie, etc. Donc en gros c'est ça. Et le deuxième pledge que j'ai fait, alors je sais plus quand j'ai pledgé, ça doit faire un peu moins longtemps celui-là. Donc c'est une boîte que je connais depuis un bout de temps parce que j'ai déjà 5 ou 6 jeux de leur part. Le jeu de plateau qui s'appelle Zombicide. Donc c'est un très très gros jeu de plateau qui se joue assez longuement. Enfin, c'est souvent des parties qui font minimum 1 heure, ça peut aller jusqu'à 5 heures de partie. On fait rarement 5 heures de partie, ou en tout cas sinon on fait des pauses. Et le but c'est qu'on ait des survivants, chaque survivant a des compétences et on doit tuer des zombies, tout simplement. Et là, je viens de recevoir, mais vraiment il y a 5 minutes, le pledge auquel j'ai participé en avril 2023, donc il y a 2 ans. Donc j'ai trop hâte. Si tu trouves que je suis une énorme nerd en regardant cette partie-là, c'est le cas. Si tu le savais pas, c'est le cas. Actuellement, voilà mon colis. Donc je suis désolée, mais je vais devoir pousser Shadow pour pouvoir faire mon unboxing. Tu me laisses le carton? Tada! C'est énorme, c'est énorme. Voilà, c'est pas du tout ni sponsorisé, ni quoi que ce soit, ni devenu une chaîne d'unboxing. Je suis juste trop excitée d'ouvrir ce truc-là et je me dis pourquoi pas le faire en vidéo. Oh là 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 là. Alors, si t'es pas du tout adepte de jeux de société ou quoi, tu vas te dire juste elle s'excite pour des boîtes. Regardez-moi ça. Ça c'est la boîte de jeu, donc c'est la boîte pour jouer de base. Et la deuxième boîte, c'est celle-ci. Donc, je suis vraiment pas chaîne d'unboxing. Donc c'est une extension, c'est-à-dire que ça c'est la boîte de base pour jouer, on peut jouer qu'avec celle-ci, et si on veut on peut rajouter une extension pour jouer. Donc ça peut pas se jouer tout seul, elle se joue automatiquement avec cette boîte-là de base.
Et l'illustration est juste incroyable. Alors attendez, je vais reprendre la caméra pour vous montrer parce que c'est trop beau. Les détails sont trop stylés. Donc la méga nerd qui est en moi et qui a déjà plein de boîtes de ces jeux-là est trop heureuse. J'ai tellement hâte d'y jouer, mais vous pouvez pas imaginer à quel point. Et ce que j'aime avec ces jeux en fait, c'est que moi, c'est des moments de délire, de partage, etc. avec des potes où on se met autour de la table, on se prend un petit apéro, on se fait un scénario où on va poutrer du zombie pendant une soirée à rigoler. Je vous ai dit que j'avais plusieurs boîtes de ce jeu-là. Et donc voilà le reste de ma collection. Ah non mais Shadow, non, c'est pas... c'est pas vrai. Retour arrière, retour arrière. Allez. Donc voilà, quand je vous disais que j'aimais beaucoup la licence. C'était le petit quart d'heure geek, nerd, jeu de plateau, etc. Si vous avez jamais testé, je vous le conseille entre amis, c'est vraiment très chouette. Par contre, comme je vous l'ai dit, sachez que c'est pas mal d'heures de jeu. Faut tout de suite l'anticiper. Donc voilà, si ça a pu donner envie à certains, n'hésitez pas. Jour de ce vlog puisque on est le 28 et après je vais m'occuper du montage pour pouvoir le diffuser. Tu entends certainement les petites griffes de Link à côté de moi dans le bureau puisqu'il est venu m'apporter son jouet. Je pense que le mois prochain sera un petit peu plus structuré. Mais dis-moi si ça t'a plu, ce format-là quand même. Je me dis que en soi, ça reste transparent et c'est ce que je veux sur cette chaîne, c'est que tu saches comment ça se passe, que tu vois un peu comment je vis le fait de vlogger, ce que je pense à vlogger, ce que j'oublie de vlogger et ce que je vis dans le développement de ma boîte. Je suis plus sereine qu'en début d'année parce que j'ai moins cette peur. Parce que en fait, j'ai ce côté où, comme en début d'année, j'ai vécu ce moment où je me suis dit, au pire, tu vas bosser, etc. Donc j'ai un peu ce côté, il y a une solution. Et puis là, je suis en train de lancer, de parler petit à petit de ce que je veux mettre en place. Donc je me dis que au fur et à mesure, ça va venir, etc. J'ai commencé à parler du fait que j'avais envie de coacher les gens en direct et je suis contente parce qu'il y a plutôt des retours positifs pour le moment. On va voir si après les gens sont vraiment intéressés et font appel à moi et deviennent mes clients. Donc ça, on va bien voir. Mais en gros, voilà. Donc, un mois de mai, particulier, mais plein de remises en question, de restructuration. Je pense que c'est le mot du mois, clairement. Et en même temps, un côté un peu apaisé de ce nouveau chemin, mais la peur de qu'est-ce que ça va donner. Donc, on verra dans les mois prochains, notamment le mois de juin, parce que je pense que je vloguerai pas en juillet-août, alors peut-être début juillet, jusqu'aux vacances. Donc peut-être il y aura un vlog fin juillet, mais août, il n'y aura pas de vlog. J'ai pas grand chose d'autre à dire, donc je pense que le vlog va se terminer sur ça. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que t'as préféré, ce qui t'a manqué, ce que tu voudrais voir dans les prochains vlogs. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et puis à bientôt. C'est le jouet de monsieur. Il est venu dans mon bureau pendant le coaching, et il est venu me déposer son jouet à mes pieds. Oh, de tête.